Ah, allez, je suis en stress là. Wow. Oh la vache. Bonjour à tous, c'est le Duff, on se retrouve en forêt. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour faire des trucs un peu bizarres, un film un peu qui passera pas sur YouTube. Je suis sur une bûche actuellement, comme vous pouvez le voir, ça a l'air confortable, sachez que ça ne l'est pas du tout. Pourquoi on est d'appareil? Tout simplement parce qu'il faut que je teste un drone. J'ai jamais testé de drone encore, ça me fait un peu flipper. J'ai un pote, il paraît qu'il a des drones, donc voilà, il est pas très loin, donc salut. L'entrée en scène la plus majestueuse. C'est incroyable. Oh putain, on s'y attendait pas mec. Regarde ce que je t'ai ramené aujourd'hui. T'es venu avec deux drones. Un Phantom 4, ça filme en 4K, c'est magnifique. Un Mavic Pro, c'est plus petit, plus léger, tu peux t'amuser un petit peu plus. Ils ont, t'inquiète, ils ont tous deux les capteurs qui te permettront d'éviter de foncer dans un arbre. T'as le mode débutant où il va décoller tout seul, t'auras juste à bouger légèrement les joysticks et il bougera pas en mode ultra rapide. Je vais t'expliquer et je vais te donner quelques petits exos à faire. Mec, j'ai peur. Surtout tu m'as donné la bête là en premier, il fait flipper lui hein. Il est beau, c'est un beau jeu. Attends, montre celui-là. Déjà c'est le dernier, lui c'est le dernier de chez DJI, ouais. Celui-ci c'était la version précédente. Non, celui-là il fait trop peur. Garde celui-là pour l'instant. Déjà, on va voir avec celui-là. C'est petit. C'est tout petit. Le plus compliqué avec un drone, c'est qu'il n'y a pas vraiment de marche avant ou de marche arrière, puisque à partir du moment où tu vois plus le drone, tu sais plus vraiment dans quel sens il est si tu peux pas regarder la caméra. Donc le plus compliqué à faire avec le drone, c'est de le piloter aussi bien en inversant les gâchettes pour le piloter en arrière qu'en avant. Putain, mais pourquoi quand moi je fais une vidéo, il y a un chien qui... Ouais, poto, fais parler ouf. Ok mec, ce que tu me dis, ça me rassure pas du tout le fait qu'il n'y ait pas de marche avant, marche arrière. Une voiture, je sais pas la conduire, mais alors un drone, ça me fait 10 fois plus flipper. Même des voitures radiocommandées, t'as jamais testé? C'est la première fois que tu as testé un objet radiocommandé? Oui. Bah, si, j'avais des trucs quand j'étais petit, j'avais la voiture Batman. C'est le même système où on n'est pas du tout sur le... Allez, viens. Bon allez mon gars, la première chose c'est de se mettre déjà à un endroit où il n'y ait pas trop de dévers, il n'y ait pas trop tu vois, de pente, etc. pour que le drone puisse décoller tranquillement en mode assistance. Puisque le drone tu vas appuyer sur un bouton et il va décoller à partir d'une certaine hauteur que tu auras configurée sur l'application. Ok, tu peux le limiter. Tu peux le limiter. On peut le mettre à 10 cm pour commencer ou... Ça sert à rien, plus il est haut, plus t'es tranquille parce qu'il pourra mieux calculer ses alentours. Il y a plein de sensors dedans qui vont te permettre de calculer à quelle distance est l'arbre devant pour éviter de rentrer dedans. Une manette ça se présente comme ça. Ça forcément c'est pour la portée du drone, t'as jusqu'à 7 km pratiquement sans obstacle ni rien, donc c'est un peu le truc de ouf, voilà. Et là t'as les télécommandes, deux joysticks différentes, donc on n'est pas sur la Xbox, donc il va pas falloir être aussi brusque que sur Xbox ou PS4. Là on est en mode 2, tu as plusieurs modes, mode 1, mode 2. Ça dépend de quel côté se trouvent tes gaz pour faire monter et descendre le drone. Faut savoir que le drone il y a plusieurs directions avec les deux joysticks. Tu vas pouvoir le faire monter, le faire descendre, le faire aller à droite pivoter, le faire aller à gauche pivoter, le faire aller en avant pivoter, en arrière pivoter et le faire pivoter sur lui-même à droite et à gauche. Ok, c'est ce qui fait que tu peux faire des plans en mode 360 degrés, tourner, etc. que t'as pas de limite. Ton joystick de gauche va te servir à faire monter et descendre le drone. Ok, donc tu pousses en bas, il descend tout doucement, t'inquiète, il va pas s'écraser. Tu montes, il va monter. Tu pivotes à gauche, à droite et à gauche, il va pivoter dans ce sens-là. C'est totalement des conneries. Tu vas pivoter à droite et tu vas... Il raconte de la merde. Ce joystick-là qui va définir le fait de faire avancer le drone, de le faire reculer, de le faire pivoter à droite et de le faire pivoter à gauche. Et monter, du coup c'est où? Haut, bas, avant, arrière. Quadricolore. Ok. Bon, logiquement tu cales le smartphone juste ici, il y a un mec nu derrière. Par contre je verrai pas ce que je filme là, c'est juste pour le... C'est juste pour l'instant, c'est pour sentir le drone. Tu peux actionner ou arrêter la vidéo, tu peux faire monter et descendre la caméra pour avoir différents angles de ta caméra. On allume toujours la télécommande avant le drone. T'appuies une fois ici, pour le faire démarrer, tu pousseras les deux joysticks en diagonale vers le bas. Et à partir de là, on pourra entamer l'initiation. Tu veux pas on fait une vidéo sur le Galaxy S8 plutôt? Là j'éteins tout et tu refais tout toi. Ah ok, alors là, regarde bien hein. Tu sais parce que je vais pas le répéter deux fois. Voilà. Oh, déjà l'allumer c'est compliqué. Bah, de toute façon il y a qu'un bouton donc c'est pas très compliqué. One eternity later. Et là c'est bon. Non, t'as pas fait comme la télécommande. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bah, de toute façon il y a qu'un bouton donc c'est pas très compliqué. Waouh. Quand tu débutes avec le drone, tu te mets toujours derrière le drone pour avoir bien la visualisation de quel est ton côté droit, quel est ton côté gauche, l'avant et l'arrière du drone. Et là c'est l'arrière là. Pile poil dans la diagonale du drone. Comme par hasard il y a une feuille. Il va juste tourner. J'ai peur. Vas-y. Ah! Dis-toi un truc, c'est que le drone est entièrement stabilisé, ce qui fait que tu lâches le joystick, le drone ne bouge plus. Donc aucun mouvement brusque si tu perds le contrôle. Il peut pas m'attaquer. Il peut pas t'attaquer. Tu lèves tout doucement ton joystick de gauche vers l'avant. Maman, je t'aime. Ah wow. Vas-y. Voilà. Et regarde, si tu lâches tout. Regarde, je te prends la télécommande. Regarde le drone, tu tournes autour. Ok. On touche toujours un joystick à la fois. Le droit, tu l'utilises pas pour le moment. Fais-moi un petit tour sur lui-même.
Allez, c'est stylé. Une fois qu'il te regarde, on est d'accord que si là tu penches ton joystick à droite, il va pas aller à ta droite. Non. Il va aller à ta gauche. Ah ouais. Il est à l'envers. Ah, c'est compliqué ça. Tu comprends? Tu peux attaquer le caméraman ou pas? Reviens un peu à droite parce qu'à gauche t'as une à droite, à gauche. À gauche. Parce que le plus compliqué, ce que tu vas faire très lentement, c'est un 8. Le 8, c'est l'exercice basique pour t'entraîner au drone. Tu le mets face à toi et le but c'est que ton drone fasse un 8. Wow. Franchement, je peux faire un rond. En fait, regarde, si je montre juste en vidéo ce que ça donne. Ouais. Là, en mode entièrement assisté, il calcule énormément de trajectoires automatiques. Donc tu as moins de possibilités d'être un peu plus brusque. Tu as le mode sport. Je suis un assisté, d'accord. ça. T'es en train de dire je suis un assisté. Il est en train de dire je suis un assisté. Regarde, fais le test, va droit dans le mur, droit dans le l'arbre. Wow. Tu vas calculer qu'il y a un obstacle. Ouais, il vibre. T'es à fond sur les gâchettes, tu peux pas aller en avant. Et c'est là où on dit que le drone maintenant c'est familiarisé pour le grand public et c'est ce qui fait que les législations sont aussi super strictes parce que même un gosse de 10 ans peut piloter facilement un drone. Tu peux faire en sorte de mettre un minimum en avant quand même, s'il te plaît? Parce que là, t'es en train de dire que je suis comme un gosse de 10 ans. Mais c'est ma vidéo, enfoiré. Je veux dire, au bout d'un moment, non, c'est pas vrai. Un gosse de 10 ans ne peut pas le faire. allez, pose-le, on passe au Phantom 4. C'est parti. Tiens, active la vidéo derrière. Tourne vers nous. Et là, va tout doucement en arrière. Salut tout le monde, c'est David Lafarge, on se retrouve. Tu vas faire monter le drone tout doucement et tu vas aller le faire en arrière. Ce qui va faire un petit plan un peu travelling quand il... Fais-le en arrière aussi. Allez. Excellent. Bon, redescends maintenant, arrête tes conneries. C'est trop bien, mec. Je peux le garder? Non, ça me fait peur, ça. Non, mais vraiment, ça me fait peur. Parce que celui-là, on croirait pas comme ça à la vidéo, mais il fait vachement de bruit. Et puis les hélices qui tournent, c'est assez impressionnant. Et ça va vite en plus. Il est puissant et plus stabilisé. C'est la seule différence. Il est plus puissant. Tu crois que puissant, mais il ira pas plus vite. Je crois que ça me rassure ça, parce que c'est super réactif. Hein. On va jusqu'à 65 km/h à peu près et celui-ci on est à 90. Mais il ira pas plus vite. 90? Ouais, il peut aller jusqu'à 90 en pointe en sport. Du coup là c'est la même chose, il est configuré donc tu t'en fiches d'avoir le smartphone pour l'instant, mais c'est toujours mieux pour tout ce qui est vérification, automatisme et tout ça d'avoir le smartphone. Comme ça il t'indique avec le GPS où est-ce que t'es. Tu peux également en fait donner un point. Le drone calcule où est ton point A. Tu lui dis le point B que tu vas aller filmer, il va aller le filmer tout seul et il revient au point A sans que tu aies à toucher à la télécommande. Et à ce moment-là, tu peux appeler ça un drone. En dessous de ça, c'est des quadricoptères, logiquement. Ah ouais? Ouais. Si l'appareil comporte les 4 pales, ne peut pas aller jusqu'au point A et revenir au point A sans que tu aies à le piloter, c'est pas un drone logique. Ok, comment j'ai pris la main. Cette fois-ci, je te filme avec le Mavic Pro en train d'utiliser le Phantom 4. J'ai l'impression d'être en tête à tête avec un robot, regarde. C'est génial. Waouh! Tout doucement. Tu sens le... C'est une bête quoi. Doucement. Attends. C'est mieux quand t'es pas en sport. Ah, c'était ça. Allez. Down in the dirt. Vraiment, là où c'est chaud, c'est que le caméraman là il penche parce qu'il a un drone au-dessus de la gueule. Oh putain, ça paraît peut-être simple en vidéo comme ça parce que t'es là, t'es derrière ton canapé, enfin devant, dessus, enfin derrière aussi si tu veux, mais chacun fait ce qu'il veut, mais t'es sur ton canapé et tout, tu te dis vas-y ça a l'air facile, il y a des joysticks, c'est comme jouer à FIFA. Mais c'est pas comme jouer à FIFA, c'est beaucoup plus compliqué que de jouer à FIFA, crois-moi mon gars. En tout cas, sachez qu'il faut faire très attention, surtout au niveau de la législation. Vous pouvez pas le faire piloter partout un drone, qu'il soit petit ou grand, c'est la même chose. Je vous mets un lien dans la description pour vous renseigner là-dessus parce que c'est vraiment important de faire attention. Et maintenant, la séquence vomi. Allez, on va se poser. Wow! Arrête! Arrête! Ça fait quoi? Mec, c'est super chaud. Je suis en stress là, hein, franchement. De ouf? Le truc, tu bouges un tout petit peu le joystick. T'as vu? C'est hyper réactif. Je voulais juste te montrer. Ça fait combien de temps que t'en fais toi? Ça fait à peu près 2 ans. D'accord. Donc tu confirmes que ça prend du temps pour réussir à faire quelques trucs quoi. Ouais, pas mal quand même. Je fais des ronds, je te tourne sur moi-même. C'est skill ou c'est pas skill? Ah l'enfoiré, il se permet de me passer en dessous. Vous voyez pas l'image, devinez qui a quel drone, à votre avis? Est-ce que j'ai le blanc? Est-ce que j'ai celui qui tourne tout seul comme un con? Oh la vache!
Même moi j'ai eu peur pour toi. Et pourtant Dieu sait que je t'aime pas beaucoup. C'est très Allez. stylé. Le petit bal et tout, t'as vu au bout d'un moment? C'est stressant. Hein, C'est très stressant. Moi, j'arrive pas à prendre de plaisir à filmer avec un drone. J'arrive à prendre du plaisir à m'amuser avec le first person view. Tu sais, quand tu mets les lunettes et que tu peux voir la place du drone. Ouais. J'ai testé, c'est vraiment super kiffant d'avoir le parcours. C'est vraiment comme des Formule 1, tu vois. Mais par rapport au fait de filmer, dès que tu passes, parce qu'avec ça, t'imagines 7 km de portée en hauteur, t'imagines 7 km au-dessus de toi, c'est juste impossible. Tu le vois plus du tout. Déjà, t'as plus l'autonomie de redescendre, parce que quand t'as fait 7 km en général, Ouais, tu m'étonnes. on est en pleine nature. Oh, il y a des limaces. Ça m'a fait quelque chose, franchement, ça fait trop bizarre. T'as vu? Vraiment de piloter, surtout le deuxième là, le fantôme là, Il est le plus gros. violent, en mode Il est, vraiment violent. T'as l'impression de vraiment contrôler un vaisseau spatial. Le fait est Dans que les airs, c'est là-dessus, bête. j'avais désactivé en plus de ça tout ce qui était automatique pour le DJI Phantom 4. Et sans déconner, tu t'ouvres vraiment la jugulaire avec ce truc. C'est plus du jouet, tu vois, Ouais. c'est vraiment un Bah, outil professionnel. Vraiment, c'est plus du jouet. c'est vous dire de voir les hélices tourner comme ça, avec le bruit que ça fait, avec vous avez vu les feuilles que ça brasse. C'est vrai que tu te dis que si ça vient un peu trop sur toi, si tu touches ne serait-ce que le L'expérience, doigt, parce que le plan était beau. il a flippé. J'ai vu de mes propres yeux, hein. Un drone FPV, le mec pensait l'avoir éteint, il pose son truc dessus, sans faire exprès, il actionne la gâchette, bah t'as le bout du doigt qui pendait réellement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et bah écoute, merci mec. Bah de rien. Je vais me remettre de mes émotions avec des limaces. A plus, et puis bah je repars avec le Mavic du coup, c'est ça? On fait comme ça? Merci Non, mec. non. Hey, salut. Oh putain, il fait du bruit. Éteins-le d'abord. Il est pas éteint.